Bonjour, je suis Olivier Finet. Aujourd'hui, comment allons-nous réussir ensemble? Comment réussir vos présentations? Après avoir vu la première partie, la première méthode, comment mieux préparer, nous abordons aujourd'hui la deuxième partie, la deuxième méthode, comment mieux présenter. En clair, comment être bon, être impactant sur scène. Alors il y a plein de façons de le faire. Moi j'ai regardé effectivement le fonctionnement de chacun et j'ai fait en sorte de vous proposer quelque chose de très simple, très facile à mettre en œuvre et qui vous aide et qui vous serve au quotidien. Et tout ça je l'ai regroupé dans une main. Et j'ai associé chaque doigt à un P. Et j'ai appelé ça la main des 5 P. La main des 5 P, 5 mots avec un P qui vous donne les fondamentaux pour, sur scène, réussir à être impactant. L'autre intérêt, c'est que si vos 5 P sont dans la main, juste avant de faire votre présentation, regardez votre main, centrez-vous sur les 5 P, essayez de les remettre en mémoire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez activer à l'intérieur autre chose que de l'émotion et donc votre stress automatiquement va monter, se déverser dans les mains, vous n'aurez qu'à le jeter et vous aurez déjà évacué une partie du stress. Donc ça, c'est le petit cadeau supplémentaire. Les 5 P, quels sont-ils? Premier P, la posture. La posture sur scène, évidemment. Pensez à un arbre. Un arbre, c'est fait en 3 parties. Vous avez les racines de l'arbre, le tronc de l'arbre et tout le reste au-dessus. Les feuilles, les fleurs, les petites branches. Vous êtes un arbre sur scène. Plantez vos racines à l'endroit où vous êtes bien. Que ce soit une petite salle, une grande salle, vous vous dites là je suis bien, je plante mes racines. Les jambes, le tronc il ne bouge pas. Sauf si vous devez vous déplacer, oui, mais les jambes, elles ne bougent pas. Donc plantez les pieds, racines, le tronc qui ne bouge pas et tout le reste, vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas, vous laissez faire. Et le corps, vous inquiétez pas, votre corps fera ce qu'il a à faire si vous êtes bien ancré en dessous. La posture. Deuxième P, la partition. Eh oui, la partition, vous êtes comme un musicien, vous offrez un morceau de musique avec votre voix, avec votre rythme et avec les mots que vous utilisez. Une partition, c'est ça. Quels mots choisis? Quels sont les moins importants sur lesquels vous accentuez en les répétant, ou à l'inverse, en faisant juste avant un silence. Dans tous les cas, vous allez créer un morceau de musique avec votre propre style, votre propre rythme et les mots choisis qui sont vos notes. Partition, deuxième. Troisième P, le plus important, le doigt du centre, le public, vous le faites pour les gens, pas pour vous. Le grand risque d'une présentation, c'est de dire « j'ai tout ça à dire, donc je me rassure moi ». Oui, je me rassure, on l'a tous fait. Je me rassure moi parce que je dis tout. Oui, mais je ne m'intéresse pas à l'autre. Donc l'autre, il n'entend pas, il a trop d'infos. Il n'a pas les bonnes infos. Il n'a pas les infos dont il a besoin, il a les infos dont vous avez besoin. Donc évidemment, c'est un travail de préparation à faire. Et le jour J, juste et uniquement ce qui compte pour eux, pour le public. Troisième P. Quatrième P, la prononciation. Le risque quand on est stressé sur scène, et ça nous arrive à tous, qu'est-ce qui se passe? Le corps se raidit un peu, on se met à parler plus aigu comme ça. Ça monte, même si là c'est caricatural. Donc il se passe un phénomène physiologique incontrôlable qui fait que votre corps effectivement devient moins ouvert. Une petite image mentale, comme utilisent les sportifs de haut niveau, imaginez que là ça soit fermé avec un entonnoir, cet entonnoir vous le transformez juste visuellement comme ça, en trompette. Donc l'entonnoir qui vous empêche de sortir devient une trompette. En faisant ce simple geste à l'intérieur de votre circuit neuronal, automatiquement votre corps comprend qu'on passe à autre chose et il ouvre. C'est un petit quelque chose qui peut vous enlever quelques zestes de stress et relâcher la pression le jour J. Cinquième et dernier P, la personal touch. Votre touche personnelle à vous. Rien qu'à vous. Alors, bien sûr, on peut copier ce qu'on a vu sur Internet, on peut copier Steve Jobs, on peut copier des collègues de travail, voire des gens qu'on a vus et qu'on a trouvés extraordinaires. Oui, c'est possible. Source d'inspiration, oui. Copier, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre énergie, leur propre chemin et donc, quelque part, leur propre manière de faire qui n'est pas la vôtre. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des gens très timides, au départ, fermés. Cette timidité, pourquoi? Parce que c'est leur histoire et ce n'est pas la vôtre. Et peu importe, elle s'est transformée en cheminant ensemble par un gain de confiance en une sensibilité dégoulinante, ce qui fait que ce sont des gens qui ouvrent à peine la bouche, qui parlent très calmement et qui font que l'auditoire, il n'y a pas une mouche qui vole. Alors que ce sont des gens très timides et a priori pas charismatiques. Donc chacun a sa propre patte. La seule chose, c'est que petit à petit, en essayant, vous allez trouver la vôtre parce que vous l'avez. Je vous souhaite juste de la trouver un jour parce que c'est ça qui fera qu'à un moment donné, tout déclenchera et là, la présentation prend un sens complètement différent. Elle prend toute sa puissance. Je vous souhaite de réussir vos présentations. Merci, à très bientôt.